Bonjour à tous, nous sommes ici et ici c'est l'UDI. Est-ce que vous croyez à l'Europe? Est-ce que vous croyez au destin européen de la France? Est-ce que vous croyez vraiment à l'Europe? Et oui, on croit à l'Europe à l'UDI. On le voit aujourd'hui, les Français expriment bien des inquiétudes. L'inquiétude d'un pouvoir d'achat qui diminue, l'inquiétude d'une économie qui ne permet pas de vaincre le fléau du chômage, l'inquiétude d'un pouvoir politique qui s'éloignerait de la réalité quotidienne du plus grand nombre, l'inquiétude face à la dégradation de notre environnement et la crainte que la planète ne puisse plus accueillir la vie, c'est le thème de la table ronde qui vient de se clore. L'inquiétude d'une concurrence entre la fin du mois et la fin du monde, l'inquiétude devant des migrations nouvelles et potentiellement immenses au gré de la croissance démographique, notamment en Afrique. L'inquiétude de rapports de force nouveaux, plus économiques et moins politiques, dans lesquels la France est moins influente qu'elle ne le fut jadis. L'inquiétude, tout simplement, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que leurs enfants vivront une régression, alors que l'homme a toujours vécu, a toujours eu pour objectif le progrès. Ces inquiétudes, elles sont largement partagées par les peuples des pays européens, au-delà de notre seul pays, la France. Ces inquiétudes, déjà, elles s'expriment lors de scrutins à chaque fois que l'extrême droite ou l'extrême gauche réalisent de bons scores. Ces partis qui, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, dans de nombreux pays, ne proposent aucune solution, mais surfent sur les peurs, sur les craintes, sur les inquiétudes. Ces inquiétudes, depuis plusieurs semaines, elles s'expriment aussi dans la rue. Et c'est les gilets jaunes dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut les nommer, il faut reconnaître comment, de façon multiple, parfois désordonnée, mais toujours avec sincérité, ils ont exprimé tout haut ce que beaucoup, depuis longtemps, pensent tout bas. Face à cette situation, certains expliquent que l'Europe est au cœur du mal, que l'Europe est responsable, et qu'il faut peu ou prou tuer l'Europe. Ce sont d'ailleurs celles et ceux qui dirigent la France, d'autres pays en Europe et l'Europe depuis de nombreuses années. Ils dirigent l'Europe, ils ne croient pas en l'Europe et ils ne font et ne feront rien de l'Europe. Ils sont coupables de la situation dans laquelle se trouvent la France et l'Europe et ne savent en rien résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Eh bien, je crois, et nous croyons, au contraire, que l'Europe peut nous aider à répondre aux inquiétudes des Français. L'Europe peut nous aider à vaincre le chômage, en passant d'une Europe des marchés à une Europe des salariés, en harmonisant nos règles fiscales et sociales, en supprimant les concurrences internes, par exemple la directive sur les travailleurs détachés, et en mieux nous armant face aux géants du monde. L'Europe peut nous aider à garantir notre sécurité avec un parquet et un FBI européen, avec une défense européenne, avec un véritable corps de garde-frontières, de garde-côtes, pour appliquer un droit européen des migrations qui, enfin, serait harmonisé. L'Europe peut nous aider à sauver le climat, et nous venons d'en parler longuement à l'instant. Pas plus aujourd'hui qu'hier, les frontières n'arrêtent les nuages ou les augmentations de température. L'Europe peut répondre aux nouveaux défis démocratiques en réorganisant notre structuration politique autour d'un système fédéral pour être le plus efficace possible. C'est pour la même raison que nous sommes des fédéralistes européens, que nous sommes des décentralisateurs à l'intérieur de notre pays, la France. La France, c'est en tout cas ce que nous croyons ici à l'UDI. La France est la solution, et l'une des solutions, est au cœur des solutions des maux de notre société, à la reconquête de nos souverainetés. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes aujourd'hui, l'UDI, le seul parti politique à le dire. Allons-nous nous arrêter à mi-chemin? Je ne le crois pas. L'UDI doit porter ce message. L'UDI doit porter ce message haut et fort dans les mois qui viennent. Il y a des élections européennes au mois de mai. Est-ce que nous allons être candidats à ces élections européennes? Est-ce que vous croyez toujours en l'Europe? Est-ce que vous croyez dans le destin de notre parti? Est-ce que vous croyez que notre parti a pour mission d'être candidat, de porter un message, de porter un espoir dans notre pays qui serait fondé sur une fédération européenne? Est-ce que nous nous rappelons le message de 2012, lorsque Jean-Louis, avec nous tous, a créé l'UDI
la France pour patrie, l'Europe pour frontière, le monde pour horizon. Est-ce que nous saurons nous en rappeler? Est-ce que nous saurons proclamer haut et fort que la France n'est rien sans l'Europe et que l'Europe a besoin de la France? Est-ce que nous saurons être au rendez-vous des élections européennes du mois de mai? C'est ce quoi je vous engage. Nous allons nous exprimer dans quelques instants au travers un vote des militants, puisque nous respectons nous aussi la démocratie interne. J'espère dans quelques instants que vous déciderez, que nous déciderons tous ensemble de partir à cette élection européenne sous nos couleurs, sous les couleurs de l'UDI, avec Jean-Christophe Lagarde, derrière Jean-Christophe Lagarde, pour sauver la France, pour reconstruire l'Europe et pour répondre enfin collectivement aux attentes de nos concitoyens. Nous l'avons dit tout à l'heure, Xavier Bertrand nous a passé le message, il ne faut pas avoir honte de faire de la politique. Et bien ici, avec l'UDI, nous voulons faire de la politique avec la France et avec l'Europe.